Ok, alors salut tout le monde. Aujourd'hui, il va y en avoir pour tout le monde, que ce soit du Tanganyika, du Triops, du Shana, de la Phidippus regius ou même des Kili. Alors d'abord, je vais commencer avec le Shana, mais avant ça, je vais vous raconter un petit peu toute l'histoire autour de cette fish room. Bon là, parce que toutes les pompes sont coupées parce que sinon ça fait trop de bruit. La fish room, elle a commencé en 2020 avec un premier aquarium, le 200 litres Tanganyika, et c'était celui-ci. C'est un aquarium de 115 par 40 par 40 qui date de mes débuts de l'aquariophilie quand j'avais 11 ans, où j'avais commencé avec l'aquariophilie récifale, donc c'est un aquarium sur mesure. Et cet aquarium-là était posé sur un meuble dépassé du meuble, et donc il y avait une planche sous l'aquarium. C'était vraiment à l'arrache. D'ailleurs, c'est toujours le cas. Mais c'est un aquarium beaucoup plus petit maintenant et qui va partir dans quelques temps. Donc j'avais ce 200 litres. À côté, il y avait une espèce de petit bureau avec de la nourriture vivante, un petit peu de stockage matériel et aussi un aquarium à Kili. Et c'est l'espèce, les Fundulopanchax nigerianus. On en reviendra tout à l'heure. Après, en 2021, j'ai eu l'autorisation de mes parents pour mettre un grand plan de travail dans la pièce avec 5 rangées de moellons. Donc ça me permet vraiment d'avoir des filtres partout, un truc vraiment très costaud aussi. Après, le rendu est pas impeccable, c'est pas le meilleur rendu que vous avez vu de votre vie, mais ça le fait. Je trouve que ça le fait. Il faudrait peut-être rajouter des rideaux là, là et là, et ça serait mieux. J'avais dit que je commencerais avec le Shana, mais j'ai menti en fait. On va commencer par le premier aquarium que j'ai eu, donc le 200 litres Tanganyika. Ce 200 litres, c'est un aquarium biotope Tanganyika. Dans le lac, on retrouve peu, voire pas de plantes, et presque seulement du sable et des pierres dans ce lac. C'est pour cela que mes aquariums Tanganyika sont aussi minérales. Alors cet aquarium-là, il a beaucoup de vécu. Il a eu du récifal, du poisson rouge. Maintenant, il est en tanga depuis 4 ans. Et actuellement, dans l'aquarium, on a 7 Xenotilapia. Donc Xenotilapia flavipinis Nyanza Lake du lac Tanganyika, donc le plus grand lac d'Afrique. Donc si vous voulez, pour faire simple, Xenotilapia c'est le genre, Flavipinis c'est l'espèce et Nyanza Lake c'est la localité. Et donc ça, c'est une espèce dite sabulicole. Ça veut dire qu'elle trouve sa nourriture grâce au sable et qu'elle évolue sur des grands bancs de sable. Et avec les Xenotilapia, j'ai un mâle Neolampologus caliurus Magarae. C'est vrai qu'il n'est pas très coloré, mais il est conchilicole. Ça veut dire qu'il peut se cacher et se reproduire dans des coquilles vides de gastéropodes. C'est un comportement fascinant qu'on retrouve chez les poissons presque seulement dans le lac Tanganyika. Alors ce mâle, avant, il avait une femelle et la femelle, elle a sauté. Donc je suis vraiment dégoûté du coup. C'était en 2022, ouais 2022 je crois, sur ma première année de BTS aquaculture. Au niveau de l'éclairage, on a une Lomini Asta 20 Saltwater, donc pour eau de mer. Ça permet vraiment d'avoir un petit côté bleuté et ça rappelle les teintes du lac Tanganyika. Donc franchement, c'est très appréciable. La filtration, c'est un Aquael Ultramax 1500 litres. Dans ce filtre, on a un panier avec de la mousse, 2 paniers avec de la HS Aquabactostone et un autre panier avec de la zéolite pour avoir vraiment une filtration efficace et donc assurer une excellente nitrification et la bonne transformation en gros de tous les déchets et polluants. Alors tous mes aquariums Tanganyika sont à 23 degrés, ils sont nourris 2 à 3 fois par jour. On a un pH à environ 8, c'est un GH très élevé. En gros, c'est de l'eau du robinet. Je fais augmenter le pH grâce au mouvement de l'eau en surface. Donc tous les remous en surface, ça fait vraiment bien augmenter le pH. Les coquilles, c'est très calcaire. Et le sable coquillé, c'est encore plus calcaire. Bon allez, on envoie la suite. On en a marre de ce bac là. Alors là, on est dans ma chambre. C'est mon 54 litres de 60 par 30 par 30 dédié au Kili. Donc cette espèce-là, c'est des Fundulopanchax nigerianus avec la localité Inidere. Là-dedans, il y a du monde parce qu'ils sont au nombre de 17, je crois. Alors ça paraît beaucoup. Et c'est quand même un bon chiffre pour un aquarium de 60 par 30 par 30. Mais en réalité, ça permet aussi de vachement tamponner l'agressivité. Globalement, les poissons, ils savent pas trop où donner de l'œil. Quand on met vraiment un couple ensemble, on a souvent une femelle qui est stressée avec la nageoire effilochée. Et là, du coup, il y a pas du tout ça en fait. Tous ces poissons, ils sont issus de ma reproduction personnelle. Le couple que j'avais à la base est décédé parce que ça fait environ 3 ans et que je les ai eus en 2021 du coup. Ils sont décédés cette année. Cet aquarium-là, je l'avais aménagé dans une vidéo qui s'appelle « On fait un paradis pour Kili ». Et en fait, le scape est vraiment très simple. C'est du sable de Loire avec des galets et une grosse branche que j'ai trouvée dans la nature. Et le problème que j'ai eu avec cette branche, c'est que j'ai dû la laisser tremper pendant 1 an et demi dans l'eau pour qu'elle puisse vraiment se gorger et relâcher tous ses tanins parce que sinon ça me faisait une eau vraiment très ambrée où je pouvais pas voir à plus d'1 centimètre. Alors j'ai des photos de ça, j'avais fait un biotope Bornéo en 2021 dans cet aquarium là et l'aquarium tu pouvais pas voir à plus de 1 cm tellement qu'il y avait de tanins à cause de la racine. Et c'est pour ça que cette vidéo où je faisais un biotope Bornéo pour des bêta endra elle est jamais sortie malheureusement. Au niveau matériel, en bon gros clochard, j'ai une lampe de bureau et pour la filtration j'ai un petit filtre Aquael Pat Mini. Et franchement, ça suffit largement. Les plantes, c'est des Lemnobium levigatum, aussi appelé grenouillette, et de la mousse de Java. Bref, on va repasser dans la fish room parce que j'ai fait de la reproduction de Kili, je vais vous montrer tout ça.
La reproduction de Kili, elle est là. Alors c'est vraiment très simple comme installation. C'est juste un petit buller, de la mousse de Java. Donc le buller, j'ai mis la filtration là. Je sais même pas pourquoi j'ai mis ça, mais c'est toujours bien. Et donc ils sont 5 là-dedans. Je les nourris tous les jours et ça pousse petit à petit. Alors là, on est sur l'aquarium le plus gros de la fish room, le 450 litres Biotop Tanganyika. La pompe est éteinte parce qu'elle fait trop de bruit aussi. Dans cet aquarium-là, on a un couple d'Altolampologus compressiceps, localité Cantal en bas, avec ma femelle Calypterus. Malheureusement, moi, le Calypterus est décédé des suites du choc aux polluants. C'était arrivé en février pendant mes études et donc ça faisait 8 mois qu'il hyperventilait. Il faut savoir que souvent, un poisson qui a subi un choc aux polluants est souvent condamné. Donc moi, je suis un peu dégoûté. J'ai regardé un petit peu ses branchies après qu'il soit mort et il avait plein de petits points rouges. Je sais pas vraiment ce que c'est. Si vous savez, je veux bien savoir. Après, on a les Cathelmatochromis vitatus, localité Kipili, qui sont là, qui sont tout fous, très actifs. Alors beaucoup de gens dans la vidéo où je fais l'unboxing de ces poissons ont été déçus que je ne cite pas le nom de l'entreprise. Je comprends totalement que vous soyez déçus. Je suis le premier à être déçu de ça. Et si je disais le nom de l'entreprise, c'est sûr et certain que le vendeur, il porterait plainte pour diffamation et incitation au harcèlement. Alors que dans la vidéo, je dis que des faits et des suppositions qui sont soulignés par des arguments. Donc bon, moi dans cette histoire, je préfère juste éviter les problèmes, quoi. Bon, allez, c'est bon, tant pis, je cite le nom de l'entreprise. C'est putain, pourquoi c'est bipé? C'est Ah, vas-y, c'est bon. Cet aquarium-là, on me l'a donné avec la filtration. D'ailleurs, je sais pas s'il va voir la vidéo, mais s'il voit cette vidéo, un grand merci à lui. Et du coup, cet aquarium-là, je l'ai depuis 2021 aussi. Allez, maintenant, on passe à l'aquarium du Chana que j'ai depuis 2023. Alors ça, c'est l'aquarium de mon Chana pulchra, qui est complètement taré. Je vous montre un petit peu, petite démonstration. Tac, tac, tac. Voilà, direct ça attaque. Hop. Non, vraiment, c'est un poisson que j'adore. Elle est complètement tarée, mais c'est ce qui fait son charme au final. Alors c'est vrai que cet aquarium-là, vous le connaissez presque par cœur parce qu'il y a de nombreuses vidéos, des shorts et tout. Ce poisson que j'ai depuis novembre 2023, qui a bien grandi parce que je l'ai eu avec ses 6 cm. Là maintenant, elle doit en faire à peu près 21. Et un jour, je vous le dis, un jour, mes parents ils vont regarder la vidéo, ils vont se plaindre. Mais un jour, j'augmenterai la taille du bac. Et ça, c'est sûr et certain. Alors, qu'est-ce qui a changé par rapport à la vidéo Paludarium Chana et la vidéo Aquarium Chana? C'est la Stumpwood déjà, ici. Quelques plantes en plus, comme une bromélia ici ou encore une tillandsia ici. Les plantes qui sont bien développées au niveau racinaire, ça fait vraiment plaisir. La néphrolepsis qui kiffe sa vie. Et globalement, c'est tout, hein. Bon, on fait un petit nourrissage quand même parce que bon. Ouais, si vous voulez, là, les températures sont en train de se refroidir. Donc, je fais des saisons et les températures se refroidissent aussi dans l'aquarium. Là, on est à 23 degrés, donc il faut encore que je descende un petit peu plus vers 22. Mais il fait tellement chaud dans la maison que ça va pas tout de suite se refroidir. Vu que je diminue les températures, je la nourris moins. Et je la nourris environ 3-4 fois par semaine, mais je vais descendre à 2 par semaine pendant la saison fraîche. Cet aquarium-là, c'est l'aquarium de quarantaine des Thelmatochromis vitatus. Donc, je pense que je vais racheter des poissons pour compléter la population du 450 litres. Parce que j'aimerais racheter aussi un mâle Calypterus. Et puis, il va partir. Vous voyez, ouais, il dépasse un peu, mais vous inquiétez pas. Je fais pire avec. Là, on a le terrarium de ma petite Phidipus Regius. Et ma Phidipus, elle s'appelle Galaxy Destroyer. Donc Galaxy Destroyer, il va bien, il chill et tout. C'est un petit mâle Phidipus Regius. Pour lui donner à manger, petite mouche. Elles étaient au frigo, donc elles vont se réveiller dans le terrarium. Alors que c'est drôle avec les Phidipus Regius, c'est qu'elles ont leur petit cocon en haut là. Et la nuit, elles descendent dans leur cocon pour aller se coucher dessus et se reposer totalement. J'ai pas grand chose à dire sur la petite Phidipus parce que j'ai fait une vidéo il y a 2 semaines dessus. Donc on va passer au Triops et là par contre il m'est arrivé des petits trucs assez drôles. Alors mes Triops ils sont morts. Alors c'est un petit peu normal parce que ça vit que 2 mois. Sauf qu'après j'ai voulu garder le sac pour pouvoir l'assécher, remettre de l'eau et pouvoir vraiment récupérer tous les œufs qui vont se remettre du coup à flotter. Sauf que ça s'est pas passé comme prévu. J'ai remis l'eau, j'ai pas vu d'œufs remonter, j'ai laissé comme ça et maintenant j'ai des dizaines de Triops là-dedans là. Ils sont tout petits hein,
mais j'en ai des dizaines. Les triops peuvent se reproduire par parthénogenèse, c'est-à-dire qu'il faut un seul triops pour en avoir plein. Maintenant, je vais refaire un cycle avec mes nouveaux triops pour pouvoir récupérer le sable qui sera chargé d'eux et le stocker. Ma fiche Chrome elle est pas parfaite, j'ai essayé d'associer études et aquariophilie et forcément j'ai eu quelques problèmes parce que j'étais pas toujours présent. Si vous trouvez que j'ai pas assez parlé de mes aquariums, c'est normal, chaque installation a sa ou ses propres vidéos, sauf le 200 litres Tanganyika. Au niveau de l'entretien dans la fiche Chrome, c'est vraiment très simple parce qu'en gros, j'ai une évacuation directement dans le mur où je peux tout balancer dans le seau et ça part directement dehors. Je fais pas trop de changements d'eau dans mes aquariums à part celui-ci, vu que je rajoute souvent des poissons parce que en gros, si vous voulez, avant j'avais seulement le couple d'Eucalypterus dans le 200 litres et j'ai inversé les deux populations. Les chanas généralement n'apprécient pas trop les changements d'eau, donc j'en fais vraiment peu. Après sur les Kili, ça fait 3 ans qu'il est en marche, donc la com est bien rodée, donc je fais peu voire pas de changement d'eau. Celui-là, j'en fais de temps en temps, j'en ai fait un hier, un petit changement d'eau. Donc voilà, on en a terminé sur l'entretien. Les aquariums sont éclairés 9 heures par jour, de 13 h à 22 h. Et sinon, grâce à la fenêtre juste ici qui mène directement sur la véranda, on n'a pas de lumière directe, mais on a une lumière diffuse dans la pièce sur presque toute la journée. Donc ça permet de faire des saisons et tout. Et aussi ça diminue le stress des poissons parce qu'on n'a pas de flash lumineux directement à 13 h quand tous les aquariums s'allument. Ça c'est vraiment pratique. En tout j'ai 5 aquariums pour plus de 1000 litres d'eau. Et à votre avis combien m'a coûté ma fiche Room? C'est assez difficile de calculer parce que c'est du matériel accumulé sur 9 ans. Par exemple le 450 litres m'a été donné avec la filtration. Donc le projet m'a coûté environ 300 €. L'aquarium du Chana m'a aussi coûté environ 300 € avec une cuve bien rayée et un filtre d'occasion. Donc oui, ça a un coût, mais quand on n'est pas trop regardant du bruit du matériel ou de l'usure, il y a toujours moyen de faire le big rat. En tout cas, si tu veux suivre les aventures de cette fiche Room, je t'invite évidemment à t'abonner. Je pense que je ferai un épisode 2 plus tard quand elle aura évolué et on verra bien comment ça se passe. Bref, c'est Nathan, c'est la fin de cette vidéo et à la prochaine.